Les informations en bref pour ce vendredi 2 mai. Bonsoir. Suite à la performance remarquable de l'équipe nationale lors de son premier match à la Coupe du monde de Beach Soccer 2025 de la FIFA, le président Ramkalawan a annoncé qu'il offrirait personnellement une somme de 5 000 roupies à chaque membre de l'équipe en signe de remerciement. Le président présent à l'ouverture officielle et témoin de la performance pleine d'entrain des Seychelles face à la Biélorussie a exprimé sa fierté pour cet exploit historique. Le président a déclaré qu'en marquant sa toute première participation à ce prestigieux tournoi mondial, l'équipe séchelloise a fait preuve de passion, de courage et de fierté nationale. À l'occasion de la Journée mondiale du thon célébrée chaque année le 2 mai, le ministère de la Pêche et de l'économie bleue, en partenariat avec l'autorité des pêches des Seychelles, a organisé une conférence dédiée à la gestion durable des stocks de thon dans les eaux séchelloises. Le président Ramkalawan était également présent et a souligné l'importance stratégique du thon pour l'économie bleue du pays. La conférence qui s'est tenue dans la salle de conférence de l'hôtel Eden Bleu a réuni un large éventail d'acteurs du secteur, notamment des responsables gouvernementaux, des experts en pêche, des représentants de l'industrie ainsi que des organisations environnementales. Le ministre de la Pêche, Jean-François Ferrari, a souligné dans son discours d'ouverture la nécessité de renforcer la coordination entre les parties prenantes pour garantir une exploitation durable de cette ressource marine vitale. Il a évoqué les chiffres qui ont été publiés faisant état d'une récupération de certaines espèces de thon et a souhaité que ce sujet soit débattu parmi les parties prenantes. Il a rappelé que le thon représente non seulement une source essentielle de revenus pour les Seychelles, mais aussi un pilier de la sécurité alimentaire et de la souveraineté maritime. L'événement a été marqué par des présentations techniques, des discussions sur les défis actuels tels que la surpêche, les impacts du changement climatique et la nécessité de données scientifiques fiables pour orienter les politiques de gestion. La Journée mondiale du thon offre une opportunité précieuse de sensibiliser le public sur les professionnels à la nécessité de préserver cette ressource pour les générations futures. La pêche est le deuxième pilier de l'économie séchelloise derrière le tourisme. Lors de sa réunion de cette semaine, le Conseil des ministres a approuvé plusieurs décisions clés. Il s'agit notamment de l'introduction d'un projet de loi visant à réglementer les jeux d'argent, de l'approbation de la modification de la liste des entreprises publiques et de l'adoption d'un nouveau plan touristique pour la digue. Et à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse 2025, qui aura lieu demain, le 3 mai, plusieurs organisations séchelloises, dont United Seychelles, la Seychelles Media Commission et ARID, ont adressé des messages. Cette année, les Seychelles se classent à la 45e place sur l'index de la liberté de la presse produit par Reporters sans frontières. Le pays a perdu 8 places. United Seychelles, la Seychelles Media Commission et ARID ont exprimé leur concern face à la régression de la liberté de la presse aux Seychelles. C'était les informations. Bref, merci de votre attention.